Voilà, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à l'Oratoire, celles et ceux qui sont parmi nous. Bienvenue aussi à celles et ceux qui nous rejoignent par les moyens de diffusion sur Internet. Soyez-vous toutes et tous cordialement accueillis. Suivons ce temps de culte et nous entrons dans un temps de louange et de reconnaissance, mais aussi de réflexion ce matin. C'est Daniel Knuchel qui nous apportera le message. Merci déjà à lui pour la préparation à laquelle il s'est adonné pour nous apporter le message. Et c'est Muriel maintenant qui nous interprète le cantique 64, cantique qui donne gloire et honneur à notre Dieu. Les paroles sont projetées. Nous prions. En effet, Seigneur notre Dieu, nous voulons te louer et te bénir ce matin et nous réjouir, Seigneur, de ta présence parmi nous, de nous réjouir de ta présence dans le cœur, Seigneur, de tes enfants. Merci, Seigneur, parce que tu veux bénir, Seigneur, toutes celles et ceux, Seigneur, qui se tournent vers toi. Nous voulons te demander, Seigneur, que, effectivement, tu nous bénisses ce matin, que tu ouvres nos cœurs, que tu les rendes réceptifs à ta parole. Merci aussi pour tous les rassemblements qui ont lieu en cette journée, dans les maisons, dans les églises, parfois dans des lieux secrets à cause de la pression qu'il y a sur tes enfants dans certains pays du monde. Nous te demandons, Seigneur, aussi que tu bénisses tous ces rassemblements, que ta présence, Seigneur,
Entoure nos cœurs, Seigneur, et que nous puissions t'apporter un culte qui t'honore et qui te donne gloire et l'honneur qui te reviennent. Merci, Seigneur, pour ta présence. Dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Ce matin, je vous invite à lire ou à relire un psaume qui est assez bien connu, le psaume 139. Je ferai la lecture complète. Il n'est pas très long, mais quand même. Un psaume qui, me semble-t-il, nous replace dans une grande intimité avec notre Dieu, comme le psalmiste l'a relevé dans cet écrit. C'est un psaume de David adressé au chef de chœur, le psaume 139. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Toi, tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. De loin, tu discernes tout ce que je pense. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tous mes chemins te sont familiers. Bien avant qu'un mot vienne sur mes lèvres, Éternel, tu sais déjà tout ce que je vais dire. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Merveilleux savoir hors de ma portée, savoir trop sublime pour que je l'atteigne. Où pourrais-je aller loin de ton esprit? Où pourrais-je fuir hors de ta présence? Si je monte au ciel, tu es là. Et si je descends dans le séjour des morts, t'y voilà. Si j'emprunte les ailes de l'aube et que j'aille demeurer aux confins des mers, là aussi ta main me dirigera. Ton bras droit me tiendra. Et si je me dis, du moins les ténèbres m'envelopperont, alors la nuit même se changera en lumière tout autour de moi. Pour toi, même les ténèbres ne sont pas obscures et la nuit est claire comme le plein jour. Lumière ou ténèbres, pour toi, sont pareilles. Tu m'as fait ce que je suis et tu m'as tissé dans le ventre de ma mère. Je te loue d'avoir fait de moi une créature aussi merveilleuse. Tu fais des merveilles et je le reconnais bien. Mon cœur n'était pas caché à tes yeux quand, dans le secret, je fus façonné et tissé comme dans les profondeurs de la terre. Je n'étais encore qu'une masse informe, mais tu me voyais et, dans ton registre, se trouvaient déjà inscrits tous les jours que tu m'as donné que tu m'avais destiné, alors qu'aucun d'eux n'existait encore. Combien tes desseins, ô Dieu, sont pour moi impénétrables, et comme ils sont innombrables. Je les connais. Ils seraient bien sûr plus nombreux que les grains de sable sur le bord des mers. Voici, je m'éveille, je suis encore avec toi. Puisses-tu, ô Dieu, faire mourir le méchant, que les hommes sanguinaires partent loin de moi. Ils se servent de ton nom pour leurs desseins criminels, eux, tes adversaires, l'utilisent pour tromper. Éternel, comment donc ne pas haïr ceux qui te haïssent et ne pas prendre en dégoût ceux qui te combattent? Eh bien, je leur voue une haine extrême et les considère comme des ennemis même. Sonde-moi, ô Dieu, pénètre mon cœur, examine-moi et pénètre mes pensées qui se bouleversent. Considère si je suis le chemin du mal et dirige-moi sur la voie prescrite depuis toujours. Muriel va nous interpréter dans quelques instants le cantique 161 qui reprend pour partie les paroles. Et pendant qu'elle peut se préparer, nous considérons quelques éléments ensemble.
effectivement un psaume empreint d'une très grande intimité que David a retranscrit. On ne sait pas très bien quand ce psaume a été rédigé. On peut imaginer que David avait déjà acquis une grande maturité spirituelle. Il pouvait considérer l'ensemble des œuvres de l'Éternel, les œuvres qu'on pourrait qualifier de générales, de créatrices, importantes, qui sont au fondement même de notre univers et de notre humanité. Mais il a également retranscrit des événements ou des éléments qui lui sont propres, qui lui sont chers, des événements qu'il avait partagés ou qu'il avait ressentis dans sa communion avec son Dieu. On nous a entretenu dernièrement de cet illustre personnage biblique et on peut imaginer que ce psaume en est également le reflet de toute une vie, le reflet d'une communion sévère avec son Dieu, mais aussi d'une communion pleine et entière, empreinte d'amour, mais aussi empreinte de crainte, de jugement, mais aussi de grâce et de retrouvailles. Nous chantons le cantique 161. Un verset qui a retenu tout particulièrement l'attention, c'est la deuxième partie du verset 18, où David s'exclame, « Voici, je m'éveille, je suis encore avec toi. » On aurait tendance à imaginer que nos nuits sont parfois des nuits où rien ne se passe. On rêve plus ou moins pour certains d'entre nous. Les nuits sont longues lorsque on est en souffrance ou qu'on a des difficultés. Mais lorsque les nuits sont plus légères, on a l'impression qu'il ne s'est rien passé durant notre sommeil. Eh bien, là, on remarque effectivement que le Seigneur était là malgré tout. Voici, je m'éveille et je suis encore avec toi. C'est une expérience que nous avons probablement dû toutes et tous faire, ou qu'il est bon de pouvoir élever les yeux vers le Seigneur le soir, avant de s'endormir, et le matin, en nous réveillant. Josué disait, « Ne sois point effrayé, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi. Il est avec toi nuit et jour, en permanence. » Dans les veilles de la nuit, d'angoisse ou de souffrance, nous pouvons nous souvenir du Seigneur, de ses œuvres merveilleuses. On l'a vu aussi au verset 14. Et dans un autre psaume, le psalmiste de compléter ou d'ajouter « de nuit », son cantique sera avec moi. Plusieurs d'entre nous chantent également durant les veilles de la nuit. Pour se souvenir de la présence du Seigneur. Il y a une élévation de leur cœur dans la veillée. Plus loin également, dans la parole de Dieu, le prophète Ésaïe nous dit « Mon âme te désire de nuit. La nuit resplendit comme le jour et l'obscurité est comme la lumière de s'exclamer également. Mon âme est inondée de la lumière de sa face et notre cœur déborde de joie dans sa présence. » Bien que le Seigneur nous donne de pouvoir resplendir de sa lumière, de sa présence dans nos cœurs, de le louer et de le bénir et de nous rappeler jour après jour ses compassions à notre égard,
sa présence à nos côtés et de pouvoir faire monter vers lui des cantiques de louange. Nous voulons aussi nous libérer de nos chaînes et de nos difficultés, de nos carquois. Et nous interprétons, nous remémorons les paroles du cantique 591, libre de nos chaînes. Voyez l'agneau ressuscité, il est le roi, plein de bonté. Non, il ne changera jamais, lui, ma justice, mon bien, ma paix. En lui, j'ai la vie éternelle. Par son sang, il m'a racheté, pour toujours ma vie cachée. En Jésus, mon Sauveur, mon Dieu. En Jésus, mon Sauveur, mon Dieu. Avant de prendre quelque temps pour la prière et l'intercession, nous chantons Cantique 739 dans le Djem 3.
et d'adoration. En effet, Seigneur notre Dieu, nous voulons te louer et te bénir, Seigneur, pour ta présence. Merci, Seigneur, parce que tu es celui qui connaît mon cœur, tu connais nos cœurs, tu connais nos pensées. Je te demander, Seigneur, que tu rendes ta présence sensible à ton amour. Merci pour ta compassion à notre égard. Merci, Seigneur, parce qu'aussi nous pouvons nous rappeler dimanche après dimanche que c'est toi qui es l'auteur de notre salut. C'est toi, Seigneur, qui appelle à salut. Nous puissions, Seigneur, ouvrir nos cœurs à cette miséricorde. Merci, Seigneur, parce que tu as un plan d'amour pour chacune et chacun. Tu veux aussi, Seigneur, que nous puissions demeurer intègres, Seigneur, aussi dans nos visions, dans nos réflexions. Tu veux aussi, Seigneur, un peuple qui t'honore par sa foi, mais aussi, Seigneur, par ses actes. Que nous puissions, Seigneur, dans toute humilité, nous approcher de toi également, pour tous ces aspects. Merci, Seigneur, parce que nous pouvons nous endormir, nous réveiller avec toi. Merci, Seigneur, parce que tu es là constamment auprès de celles et ceux, Seigneur, qui invoquent le nom de l'Éternel. Depuis le commencement jusqu'à la fin, sois loué et béni, Seigneur. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, le soleil est revenu, je cède le pupitre à Daniel. Et tu n'auras pas trop de reflets dans les lunettes. On va régler tout ça. Ça joue pour toi, Serge. Bonjour à chacun. C'est un plaisir pour moi de pouvoir partager avec vous quelques éléments de la parole de Dieu ce matin. Je veux aussi remercier le Conseil pour tout ce qu'il fait pour l'Église. Les choses sont passablement compliquées avec la pandémie, tous ces temps pour l'organisation, pour tous les mails, les messages qu'il faut faire dans tous les sens. Merci aussi à tous ceux qui s'occupent de la partie technique, la musique et tout cela. Il faut être reconnaissant de pouvoir ainsi profiter quand même de pouvoir nous retrouver, et aussi pour ceux qui sont à distance, de pouvoir bénéficier du partage de la parole du Seigneur et de la communion fraternelle. J'aimerais partager avec vous quelques éléments qui conseillent 5 personnes dont le chemin a croisé celui de notre Seigneur depuis son arrestation jusqu'à sa mise au tombeau. Les évangiles nous montrent qu'il y avait énormément de monde autour du Seigneur dans ces dernières heures qu'il a passées à Jérusalem avant de mourir, sans parler de ceux qui l'accompagnaient, de ses proches, les disciples. Il y avait aussi le collège des anciens du peuple, les chefs des prêtres, les spécialistes de la loi venus pour l'arrêter. Il y avait des gardes, il y avait des soldats romains, il y avait la foule des gens du peuple. Nous le voyons bousculer d'un peu partout. 5 personnes que j'ai choisies pour lesquelles la Bible nous donne au moins quelques détails et desquels on peut s'inspirer. Il s'agit, je vous les cite, de Pilate, d'Hérode, un des malfaiteurs crucifiés aux côtés de Jésus, le centenier romain ou l'officier romain, et Joseph d'Arimathée. Je vous invite à considérer leur réaction dans la situation tellement particulière de ces événements de la passion de Christ. Non pas pour les juger, parce que il ne nous appartient pas de juger, pas de le faire. D'une part, parce que nous ne connaissons pas tous tout leur environnement, tout le contexte qui les entoure, et pas non plus parce que c'est Dieu seul qui est juge. Et ceci est valable pas seulement pour ces 5 personnes, mais pour tous ceux que nous croisons, tous ceux que nous côtoyons. Mais si ces récits figurent dans les textes bibliques, c'est que certainement nous avons à en tirer quelques leçons pour nous-mêmes,
de ces épisodes vécus par ces 5 hommes. J'aurais pu en choisir d'autres. J'aurais pu choisir des femmes aussi. Il y en a aussi question dans la parole. Mais ces 5-là me semblent apporter par leur attitude des événements relativement représentatifs pour le sujet que je me suis fixé, c'est-à-dire aller jusqu'au bout de nos convictions. C'est le sujet de ce matin. Aller jusqu'au bout de nos convictions. Il faut remarquer que ces 5 personnages sont tous convaincus que Jésus n'a rien fait qui mérite la mort. Ça ressort clairement. Nous allons le voir pour chacun des 5. Et quand il fait de cette conviction qu'ils ont que Jésus n'a rien fait qui mérite la mort. Pour ça, je me baserai sur l'évangile de Luc au chapitre 23. J'en lirai quelques extraits, non pas tout le chapitre, qui est relativement long, quelques extraits qui se rapportent à chacune de ces 5 personnes. Déjà les 5 premiers versets. Ils se levèrent tous et conduisirent Jésus devant Pilate. Ils se mirent à l'accuser, disant « Nous avons trouvé cet homme qui sème le désordre dans la nation, dans notre nation. Il empêche de payer les impôts à l'empereur et se présente lui-même comme le Messie, le roi. » Pilate lui demanda « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui répondit « Tu le dis. » Pilate dit au chef des prêtres et à la foule « Je ne trouve chez cet homme aucun motif de le condamner. » Mais ils insistèrent en disant « Il excite le peuple à la révolte en enseignant dans toute la Judée, depuis la Galilée, où il a commencé, et jusqu'ici. » Pilate subit l'insistance des chefs, des prêtres et de la foule. Ils insistent, il subit la pression de la foule et il cède. Pourtant, il reconnaît que Jésus n'est pas coupable. Plusieurs fois, il l'affirme. Il en est convaincu. Je lirai encore les versets 13 à 15. Pilate rassembla les chefs des prêtres, les magistrats et le peuple, et leur dit « Vous m'avez amené cet homme sous prétexte qu'il excitait le peuple à la révolte. Or, je l'ai interrogé devant vous, et je ne l'ai trouvé coupable d'aucun des actes dont vous l'accusez. Hérode non plus, puisque vous me l'avez renvoyé, puisqu'il nous l'a renvoyé, pardon. Ainsi cet homme n'a rien fait qui soit digne de mort. Je vais donc le relâcher après l'avoir fait fouetter. » Et puis au verset 22, pour la 3e fois, Pilate leur dit « Quel mal a-t-il fait? Je n'ai rien trouvé en lui qui mérite la mort. Je vais donc le relâcher après l'avoir fait fouetter. » Cependant, ils insistaient à grands cris, demandant qu'il soit crucifié, et leurs cris l'emportèrent avec ceux des chefs et des prêtres. Voilà donc quelques éléments. Les Juifs le menacent de l'accuser auprès de l'empereur, comme ayant pris un rebelle sous sa protection. C'est le commentateur Godet qui dit cela. À l'ouïe de cette menace, Pilate comprend que s'il veut sauver sa place et sa vie, il ne lui reste plus qu'à céder à la pression de la foule. Il se lave les mains. C'est Matthieu qui nous le mentionne. Il livre Jésus à ses ennemis. Il n'a pas le courage de dire non à ceux qui accusent Jésus. Il tergiverse de manière flagrante. Que voulez-vous donc que je fasse de celui que vous appelez roi des Juifs? Il aurait pourtant l'autorité pour le libérer, mais il ne le peut pas. Il doit agir contre sa conscience. Voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, Pilate prit de l'eau, se lava les mains en présence de toute la foule, et dit « Je suis innocent du sang de ce juste, c'est vous que cela regarde. » Il se débarrasse de cette responsabilité. Étonnant pour un chef de se débarrasser ainsi de ses responsabilités. De se laver les mains lui apportera-t-il la paix intérieure? Nous le savons, on ne peut pas par un rituel quelconque faire taire sa conscience. Nous l'avons probablement déjà tous expérimenté à un moment ou à un autre de notre vie, que nous disions « je n'ai rien vu à ce qui se passe », pour nous débarrasser en quelque sorte de notre responsabilité de dire non à une situation un peu critique. Et on se détourne sans nous opposer davantage à une mauvaise décision.
Ou bien on dit je m'en lave les mains, c'est entré dans le langage courant, s'en laver les mains, pour ne pas se sentir responsable d'un acte que nous désapprouvons. Ça c'est pour Pilate. Ensuite on a Hérode, au verset 8 de ce même chapitre. Lorsqu'Hérode vit Jésus, il en eut une grande joie, car depuis longtemps il désirait le voir, à cause de tout ce qu'il avait entendu dire de lui, et il espérait le voir faire un signe miraculeux. Il lui posa beaucoup de questions, mais Jésus ne lui répondit rien. Les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi étaient présents et accusaient violemment Jésus. Alors Hérode, avec ses gardes, le traita avec mépris et se moqua de lui. Puis, après lui avoir mis un habit magnifique, il le renvoya à Pilate. Ce jour-là, Pilate et Hérode devinrent amis d'ennemis qu'ils étaient auparavant. Hérode se trouvait justement à Jérusalem ces jours-là, et il est tout content de voir Jésus, le texte est clair. Il souhaitait ça depuis longtemps et aussi de le voir faire un miracle. Ce qu'il a dû être déçu et vexé de ce que Jésus n'a même pas daigné répondre à ses questions. Lui, Hérode, un grand homme. Donc Hérode a méprisé Jésus, il l'a ridiculisé, il lui a mis un manteau magnifique avant de le renvoyer encore à Pilate. On peut se demander pourquoi Jésus n'a pas saisi cette occasion pour parler à Hérode. C'est une occasion de témoignage pour lui. Il ne l'a pas fait, parce que cet homme, Hérode, a réduit Jésus, c'est-à-dire Dieu lui-même venu sur terre, il l'a réduit à un objet de divertissement et d'amusement, comme on les aime à la cour de certains potentats, le fou de la cour, par exemple. Jésus ne discerne chez Hérode pas le moindre signe de recherche de vérité sincère. Donc Jésus est cohérent avec ce qu'il avait enseigné et ce qu'on trouve dans Matthieu. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens, ne jetez pas vos perles devant les porcs, de peur qu'ils ne les piétinent et qu'ils ne se retournent pour vous déchirer. Jésus souligne qu'il est inconvenant d'essayer de transmettre des notions saintes à des personnes sacrilèges qui ne sont pas disposées à écouter et ne feront que piétiner ces enseignements précieux. Quand pour la énième fois Pilate avait déclaré qu'il ne trouve Jésus coupable d'aucun des actes dont les Juifs l'accusaient, Pilate ajoute « Hérode non plus ». Donc ce n'est pas Hérode lui-même qui l'aurait dit, on ne trouve pas ce texte de la parole même d'Hérode, mais c'est Pilate qui rapporte que Hérode non plus n'a rien trouvé de coupable en Jésus. Comment le sait-il? Nous voyons que tous ces deux, Pilate et Hérode, deviennent tout d'un coup amis. Ils étaient ennemis jusque-là, ils deviennent amis, et ils ont alors pu se faire des confidences et donner leur avis sur Jésus l'un à l'autre, et c'est là que Pilate a appris que Hérode estimait Jésus innocent. Alors comme Pilate, Hérode trouve donc Jésus non coupable. Pourtant, il n'entreprend rien non plus pour le libérer de ses accusateurs. Bien au contraire, il est vexé, il le ridiculise aux yeux du peuple, il lui met un beau manteau, un magnifique manteau pour le renvoyer à Pilate. Il est convaincu de l'innocence de Jésus, mais trop fier pour le reconnaître, pour l'innocenter. Il refuse de risquer son image en soutenant celui qui vient de le contrarier, parce qu'il a été contrarié par Jésus. Et c'est délibérément de sa part qu'Hérode ne veut en tout cas pas lui rendre le bien malgré sa conviction. Il a une conviction, mais il ne la suit pas. N'avons-nous jamais boudé le Seigneur parce que nous nous sentions déçus par lui? Nous avions une telle attente qu'il nous réponde favorablement, et ce n'a pas été le cas. Malgré que nous professons l'aimer, nous avons été contrariés par une réponse de Jésus. Ça peut être arrivé, mais nous ne voulons en tout cas pas faire un effort pour lui plaire. Ça, c'est pour Hérode.
Le troisième, c'est le malfaiteur sur la croix. Je lirai les versets 32, toujours du même chapitre, 32 et suivant. On conduisit aussi deux malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec lui. Lorsqu'ils furent arrivés à l'endroit appelé le crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Au verset 39, l'un des malfaiteurs crucifié avec lui l'insultait en disant « Si tu es le Messie, sauve-toi toi-même et nous avec toi. » Mais l'autre le reprenait et disait « N'as-tu aucune crainte de Dieu, et toi qui subis la même condamnation? Pour nous, ce n'est que justice, puisque nous recevons ce que nos actes ont mérité. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus, « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras régner. » Jésus lui répondit, « Je ne te dis pas, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Dans l'extrême dernière étape de sa vie, sur la croix, faut-il que ce malfaiteur, cet homme, soit contrarié par son copain, malfaiteur aussi. Ce sera l'occasion pour lui de prendre la défense de Jésus et d'essayer de lui faire entendre raison à son collègue. Souffrant sur la croix, le malfaiteur aurait pu laisser l'autre, critiquer Jésus et se taire. Ça devait être très pénible pour lui de parler. Imaginons-nous être suspendu, pas forcément par des clous, mais même encordé, suspendu, les bras écartés sur une croix. Très pénible de pouvoir parler. Mais c'est plus fort que lui doit exprimer sa culpabilité, sa crainte de Dieu face à son collègue en réalisant l'immensité du sacrifice de Jésus sur la croix en face d'eux. Puis il s'adresse à Jésus, il lui adresse ce cri, il lui dit « Souviens-toi de moi, que tu viendras dans ton règne. » Dans son désespoir, il s'adresse là où il faut s'adresser. Et sa confession est un cri de foi, celui-ci n'a rien fait de mal, dit-il à son collègue. Il défend l'innocence de Jésus. Pour lui, c'est la reconnaissance de sa propre culpabilité, c'est la repentance, et c'est dans l'humilité qu'il agit, qu'il parle, et il accepte sa punition. La demande qu'il fait à Jésus est le fruit de sa profonde conviction. Jésus est un innocent et lui est un coupable. Dans sa situation, qu'aurait-il pu faire de plus que de témoigner de sa foi? Il ne pouvait plus agir, il ne pouvait plus faire d'actes, il était prisonnier de la croix. Alors il est encouragé par le regard qu'il porte sur le sacrifice de Jésus, encouragé à tenir jusqu'au bout dans sa conviction. La promesse de Jésus sera sa consolation. Est-ce que je ne voudrais pas aussi, moi, comme ce malfaiteur sur la croix, dans une situation peut-être de vie extrême, pouvoir être le témoin de l'amour de Dieu jusqu'à la fin, pouvoir démontrer à tous ceux que j'ai peut-être eu l'occasion de croiser à ce moment-là, de pouvoir leur témoigner qu'avec l'aide de Dieu, on peut tout, que Dieu est là pour nous aider, mais témoigner de mes réelles convictions jusqu'au bout, ne pas flancher sous la faiblesse et le désespoir du moment. Quatrième personnage que j'ai retenu, c'est le centenier, verset 47, toujours du même chapitre, Luc 23. Voyant ce qui était arrivé, l'officier romain rendit gloire à Dieu en disant « Certainement cet homme était juste ». Comme les trois personnages qu'on vient de voir, l'officier romain, lui aussi reconnaît l'innocence de Jésus. Et il en témoigne. Il en témoigne. Il n'est pourtant ni juif, et il n'est pas disciple de Jésus, mais il en témoigne. À la vue de la manière dont tout se déroule, à voir l'attitude de Jésus, il est saisi de frayeur. Il se sent obligé de reconnaître que Jésus est le Fils de Dieu, nous dit Matthieu et aussi Marc. Et il se sent obligé de le dire publiquement. Il n'a pas peur, il n'a pas pu garder son sentiment pour lui sans l'exprimer. 3 des évangiles sur les 4 nous le relatent.
Et là, j'ose faire le parallèle entre cette parole du centenier et la remarque de Jésus lors de son entrée à Jérusalem, alors que les pharisiens voulaient faire taire Jésus. Jésus leur a répondu aux pharisiens, je vous le dis, si eux se taisent, les pierres crieront. Je ferai le parallèle en disant, si les chrétiens se taisent, les païens témoigneront. Ça arrive parfois. L'officier romain m'interpelle, moi qui me prétends être du peuple de Dieu et qui proclame mes convictions, est-ce que je dis autour de moi ce que Jésus est pour moi, ce qu'il a fait pour moi? Lui, innocent, il s'est laissé pour moi, il s'est laissé briser pour moi sur la croix. Le dernier personnage, c'est Joseph d'Arimathée. Je lis les versets 50 à 55. Il y avait un membre du Sanhédrin du nom de Joseph, homme bon et juste. Il ne s'était pas associé à la décision et aux actes des autres. Il était d'Arimathée, ville des Juifs, et il attendait lui aussi le royaume de Dieu. Il alla trouver Pilate et demanda le corps de Jésus. Il le descendit de la croix, l'enveloppa dans un drap de lin et le déposa dans un tombeau taillé dans la roche, où personne n'avait encore été mis. C'était le jour de la préparation du sabbat. Le sabbat allait commencer. Des femmes qui étaient venues de la Galilée avec Jésus accompagnèrent Joseph. Elles virent le tombeau et la manière dont le corps de Jésus y fut déposé. Joseph d'Arimathée, disciple de Jésus, mais en secret, mais rempli de conviction. On pourrait sur Joseph d'Arimathée faire toute une prédication bien longue. Il y a passablement d'éléments qui sont très instructifs. Le moment venu, Joseph ose s'afficher pour le Seigneur, et pas de la moindre des manières. C'est un engagement personnel, un engagement public et collectif. À lui tout seul, il n'aurait pas réussi à descendre le corps du Seigneur de la croix. Il lui fallait de l'aide, pour ça il devait s'afficher avec d'autres personnes. Il s'expose face à ses collègues du Sanhédrin, des autorités et des Juifs qui voulaient la mort de Jésus. Il s'expose puisqu'il ne peut faire ça qu'en public. Il ne peut pas se réfugier dans une cachette pour accomplir tout cela. Et il engage ses biens. Matthieu nous dit, non c'est Marc qui nous dit qu'il achète un drap. Matthieu nous dit qu'il met à disposition son tombeau neuf qu'il s'était fait creuser dans la roche. Un investissement. Il prend de son temps aussi, Joseph, pour s'occuper de Jésus, juste avant la Pâque, pour pas que le corps de Jésus reste sur la croix. Grâce à l'engagement de Joseph, la mort de Jésus a été officiellement constatée. Marc nous dit que Pilate a voulu savoir si vraiment il était mort avant d'accorder à Joseph la possibilité de prendre le corps de Jésus. Et ça, c'est un fait capital, que sa mort soit officiellement constatée. Un fait capital pour attester ensuite de la résurrection du Seigneur. Joseph a été un élément déterminant dans l'accomplissement du plan de Dieu. Par son engagement, il a été un instrument dans la main de Dieu pour préparer l'événement central de l'œuvre du Christ pour l'humanité, la résurrection de Jésus. Pour nous, avons-nous jusqu'à maintenant dissimulé notre foi, eu peur de montrer à nos amis et collègues que nous sommes disciples du Seigneur? Le moment de sortir de l'ombre est peut-être venu pour nous, de dire aux autres en qui nous croyons. Joseph a osé, c'est-à-dire qu'il a eu le courage de faire le pas, de reconnaître publiquement le Seigneur, Fils de Dieu. Pas facile pour un pharisien comme Joseph, peut-être pas facile pour moi aussi, suivant le contexte d'opposition dans lequel je peux me trouver. Comme lui, je me suis peut-être aussi distancé, ou j'ai à me distancer peut-être des décisions et des actes des autres. Comme nous le dit le passage que nous venons de lire,
Joseph s'était distancé de la décision du Sanhédrin. Et ceci revient aussi à nous aligner sur les premiers versets du livre des psaumes. Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Il ressemble à un arbre planté près d'un courant d'eau. Il donne son fruit en sa saison et son feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Voilà pour ce qui est de Joseph. Et pour conclure, toutes ces personnes sont convaincues de l'innocence de Jésus. Mais face à lui, toutes n'ont pas agi de la même manière. Pilate craint la foule. Hérode se laisse influencer par sa mauvaise humeur. Ni l'un ni l'autre de ces deux ne prendra position pour Jésus. Il est vrai que nous ne pourrions pas souhaiter que Jésus n'ait pas été crucifié parce qu'il se serait opposé ou qu'ils auraient fait barrage à sa crucifixion puisque nous sommes les bénéficiaires du sacrifice de Christ. Ensuite, le malfaiteur crucifié avec Jésus reconnaît sa situation, se repent et se tourne vers le Seigneur. L'officier romain découvre la divinité de Jésus et en témoigne publiquement. Joseph d'Arimathée s'engage à fond. Il rend public ses convictions secrètes et les démontre par des actes très concrets. Un autre récit, la nuit où Jésus a marché sur l'eau. Pierre, le disciple de Jésus, avait douté. Il avait des convictions, mais elles n'étaient pas très solides. Il a été effrayé par la peur des vagues et du vent. Jésus l'avait pourtant invité à le rejoindre en lui disant « Viens ». Et Pierre est sorti de la barque. Matthieu 14, 30, Pierre sortit de la barque et marcha sur l'eau pour aller vers Jésus, mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi ». Quand on voit les vagues de la vie, nos convictions reprennent un coup. Il y a des difficultés financières, des problèmes de santé, une précarité sociale, des difficultés familiales, ou au contraire, avec le succès, les richesses, le confort, l'aise matérielle, la gloire humaine, tout ça peut ébranler nos convictions, ou les rendre caduques, pratiquement, parce que nous croyons que nous pouvons nous débrouiller seuls. Les circonstances, la vie mettent à l'épreuve nos convictions. Pensons aux chrétiens persécutés qui préfèrent mourir plutôt que de renier leur foi. Leurs convictions sont renforcées. Ou bien pensons aux musulmans convertis qui restent fidèles au Seigneur et sont chassés de leur famille. Nous voulons rester conséquents. Appliquer nos convictions à notre vie de chaque jour. Même si ça coûte. C'est la période des déclarations d'impôts. Oui, bientôt le 15, pour la plupart d'entre nous. Bien, soyons honnêtes. En fonction de nos convictions. Obéissons à nos autorités, même si ça restreint notre confort, notre plaisir, notre liberté, particulièrement en ces temps de pandémie. Soyons conséquents avec nos convictions. Le prophète Samuel disait « L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Vaut mieux que les rituels. Le sacrifice est un rituel du culte. Ce n'est pas forcément le volume de louanges ou de prières que nous faisons qui indique notre maturité spirituelle, mais bien notre obéissance. Dans les dernières études que nous avons faites, nous avons souvent rencontré cette notion de la mise en pratique de l'enseignement du Seigneur, de la parole de Dieu. L'obéissance. L'obéissance conduit évidemment aussi à des actes bons et à l'amour pour le Seigneur et à la sagesse. Notre attitude découle de notre foi mise en pratique. C'est un témoignage à la gloire de Christ. Dans notre Père, quand nous disons cette prière, que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite. Mais cette prière se réalise en commençant par nos vies. Osons vivre nos convictions jusqu'au bout, que la volonté du Seigneur se fasse dans nos vies et que le Seigneur nous y aide. Comme à Pierre, à qui Jésus avait dit « Viens », mettons notre confiance, comme Pierre, mettons notre confiance dans le Seigneur. Accrochons-nous à sa parole, à lui. Il fortifiera notre foi, nos convictions pour aller avec lui jusqu'au bout. Le rappel de cette promesse de Jésus à ses disciples, qui leur a dit, lorsqu'ils sont partis en mission, « Vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Amen. Je vous invite à la prière. Oui, nous te bénissons, notre Seigneur, notre Dieu, parce que tu as tout fait pour que nous puissions être enfants de Dieu. Maintenant que nous le sommes pour ceux qui t'ont accepté dans leur vie, Seigneur, que nous puissions aussi progresser en toi, progresser dans cette marche avec toi et tenir jusqu'au bout. Oui, fortifie, forme nos convictions en fonction de ta parole, avec l'œuvre de ton esprit dans nos vies, et que nous puissions aussi mettre en pratique cette parole, t'obéir et aller jusqu'au bout. Nous avons tes promesses, Seigneur. Nous avons cette espérance de vie auprès de toi pour l'éternité. Que tu sois glorifié dans nos vies et que tu nous aides, Seigneur, à marcher pour toi, jour après jour. Nous te bénissons en Jésus. Amen. Merci beaucoup, Daniel, pour ces tableaux qui nous sont dépeints, pour ces traits parfois de caractère, effectivement, qui influent sur nos comportements ou nos façons de voir les choses, que le Seigneur nous encourage, comme tu l'as indiqué aussi, tu nous l'as rappelé, à être disposé et enclin à faire ce qui est bien et faire ce qui est juste. Merci beaucoup. Ce temps de Pâques a été effectivement ouvert, tu l'as ouvert aujourd'hui par ce message, ce temps qui nous rappelle année après année la venue du Seigneur pour accomplir ses promesses, sa promesse de sauver celles et ceux qui l'avaient appelé. Merci beaucoup pour ce message. Avant de nous quitter, nous allons encore chanter un cantique, le cantique 391, qui sera interprété à l'orgue. Le cantique aussi qui nous replace devant les actes et les bienfaits du Seigneur, que le Seigneur a accompli pour chacune et chacun d'entre nous.
fait de ne pas pouvoir exprimer ses cantiques par la voix nous rend aussi attentifs aux paroles que souvent nous interprétons, parfois sans y porter toute l'attention non plus voulue. C'est avec les salutations et la louange infinie qui est due à notre Dieu que nous allons prendre congé les uns des autres avant de rejoindre la sortie immédiatement après la fin de cette rencontre. À celui qui peut vous garder de toute chute et vous faire paraître en sa présence glorieuse, sans reproche, exultant de joie, au Dieu unique qui nous a sauvés en Jésus-Christ notre Seigneur, à lui soit reconnue la gloire et la majesté, la force et l'autorité, depuis toujours, maintenant et durant toute l'éternité. Amen. Je vous souhaite une excellente semaine sous les ailes du Seigneur, une bonne fin de dimanche et je vous salue fraternellement pour cette fin de journée. À très bientôt. Et Muriel aura encore quelques notes de musique pour que nous puissions prendre congé et nous rendre vers la sortie. Bon dimanche à chacune et à chacun.